إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nous sommes donc toujours dans la série de cours dans le hadith de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala et nous sommes donc au 18e hadith. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de terminer le 18e et 19e, Inch'Allah. Et pour qu'il nous reste la semaine prochaine, Inch'Allah, le 20e et 21e, c'est-à-dire le dernier hadith. Et avec cela, on aura terminé, bi'idhnillah ta'ala, le livre donc, de 21 hadiths dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Donc, on commence directement avec le 18e hadith. Al-hadith al-thamin ashar, alamat al-nifaq. Alamat al-nifaq. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها عليكم السلام إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. والحديث رواه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان باب علامات المنافق ومسلم في الصحيح كتاب الإيمان باب خصال المنافق وأبو داود في السنن كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في علامات المنافق والنسائي وأحمد في المسند. Donc le hadith c'est qui a pour titre, donc on avait dit que le fiqh nous est donné directement dans At-Tarjamah, c'est-à-dire dans le titre, les signes de l'hypocrisie. Et d'après une narration d'Abdullah ibn Amr qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses. Si elles se trouvent chez un individu, il est un pur hypocrite. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'il faut comprendre ici que c'est l'hypocrisie dans les actions et pas l'hypocrisie qui fait sortir de l'islam. D'accord? Hein? Et on va lire là-dessus, Inch'Allah, la parole de Cheikh Mohammed Soubayl, hafidahullah ta'ala. Et déjà, on peut déjà dire pour ceux qui veulent plus de détails, de retourner à Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, ou bien à l'explication de l'imam Nawawi de Sahih Muslim. Donc je continue la traduction d'abord littérale du hadith. 4 choses, si elles se trouvent chez un individu, il est un pur hypocrite. Et celui qui a l'une de ces caractéristiques aura une des caractéristiques de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Si on lui fait confiance sur quelque chose, il trahit. S'il raconte, ou s'il narre, du verbe narration, comme la narration, narrer, s'il narre, il ment. Et s'il s'engage, il fait un pacte, il trahit. Et s'il se dispute ou se querelle, il fuit la vérité et ruse pour la rejeter. D'accord ? Et le hadith, on va répéter dans l'explication de toute façon, rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ahmed. Donc le Bukhari et Muslim, donc ça hadith muttafaq alayh, également dans Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i et dans Musnad de l'imam Ahmed. Alors qui est le rapporteur du hadith? Rawi al-hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, al-Qurashi, al-Sahmi, Abu Muhammad. وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء وكان من العلماء العباد مات سنة
68 هجرية. Qui est le rapporteur du hadith? Le rapporteur du hadith, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi al-Sahmi. Sa kunya est Abu Muhammad. Un autre avis dit Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Il est parmi les premiers musulmans et parmi ceux qui ont beaucoup rapporté de hadith. Il fait partie des jurisconsultes parmi les Abdullah, ce qu'on avait rappelé les Abdullah, l'Abadila. On avait cité parmi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, hein? D'accord, Abdullah ibn Omar. Il faisait partie des savants, des adorateurs également. Mort en l'an 68 de l'Hégire. Radiallahu anhu ardah. Le vocabulaire du hadith ici, rawi al-hadith, mufradat al-hadith, al-nifaq. Qu'est-ce qu'un nifaq? مخالفة الباطن للظاهر وأصله من نافقاء اليربوع وهي إحدى جحره يكتمها ويظهر غيرها. Donc, d'où vient le mot nifaq dans la linguistique? C'est le fait que ce qui est intérieur ne correspond pas à l'extérieur. Et son origine, donc, comme on est dans la linguistique ici, c'est le terrier du yarbou'. Le terrier du yarbou'. Qu'est-ce que le yarbou'? En français, on appelle ça la gerboise. Et c'est un petit rongeur, hein, à pattes antérieures très courtes et à pattes postérieures et à queue très longue. Hein? D'accord? Pourquoi? Quel est l'intérêt de connaître le sens linguistique ici avant de connaître le sens dans la religion? Eh bien, c'est quoi? C'est que un de ces terriers trouve qu'il cache et montre autre que lui. D'accord? Et on voit donc le sens nifaq. Pourquoi? Parce que, hein, c'est quoi le nifaq? C'est, en tout cas, la grande hypocrisie, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher, quoi? La mécréance, d'accord? Donc le sens linguistique nous aide à comprendre quoi? Le sens dans la religion, dans la législation islamique. Al-ghadru, qu'est-ce que veut dire al-ghadr? C'est le fait, comme le Cheikh Rabi' dit ici, tarkul wafa'i bima 'ahada alayh. C'est le fait de ne pas s'acquitter de ce quoi on a promis, ce à propos de quoi on a fait un pacte. Donc on ne s'en acquitte pas. C'est ça le ghadr. D'accord? Al-mukhasama, parce que dans le hadith ici, wa idha khasama fajar. Qu'est-ce que le mukhasama? Hiya al-munaza'ah. Asluha min khasmi shay ay janibuhu wa nahiyatuhu. Fa kullun min al-mutakhasimayn fi jiha. C'est quoi le mukhasama? D'où vient le mot mukhasama en arabe? Il vient de la dispute, al-munaza'a. Et son origine vient du khusmu shay. Khusmu shay, et c'est quoi khusmu shay? C'est l'extrémité, le bord d'une chose. Car chacune des deux parties, lors d'une dispute, hein, est de ce côté et de son côté. Donc le sens linguistique nous aide à comprendre c'est quoi le mukhasama. Dans une dispute, vous voyez bien qu'il y a deux quoi? Deux parties, deux côtés. D'accord? الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده وأصله من الفجر وهو شق الشيء شقا واسعا والفجور فتن في الدين. Qu'est-ce que le fujur? Le fujur, c'est dévier de la vérité et ruser pour la rejeter. Son origine vient de al-fajr et qui est la fissure, le fait de fissurer quelque chose d'une large fissure. D'accord? Et al-fujur, ce sont donc des fitan dans la religion. Qu'est-ce que veut dire al-khiyana? Et on termine là-dessus pour le vocabulaire. Al-khiyana, فسرت هنا بأنها التصرف في الأمانة بغير وجه شرعي كبيعها أو جحدها أو انتقاصها أو التهاون في حفظها. Qu'est-ce que al-khiyana? Eh bien, c'est expliqué ici par le fait de se comporter avec un dépôt d'une manière non légiférée. C'est-à-dire que tu te comportes avec ce dépôt-là, qu'on a placé sous ta confiance, hein, qu'on t'a confié, d'une manière qui n'est pas légiférée. C'est-à-dire comme le fait de le vendre, ou le renier, ou la dénigrer, ou d'être négligent dans sa préservation. Maintenant, on arrive quoi? Au sens général du hadith, l'explication du hadith. Al-ma'na al-ijmali. Al-nifaqu da'un kabir wa khatarun jasim ala al-islam wal muslimin. Wa wasfun damim liqawmin adharu al-islami. الإسلام عفوا كيدا وخداعا لينالوا به مصالح مادية ثم لينجوا بذلك من سيوف الإسلام.
وقد لعن الله المنافقين وذمهم وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل من النار وقد ذكر صفاتهم أو صفاتهم ce serait plutôt ici il faut dire صفاتهم parce que جمع مؤنث سالم quand il est مفعول به doit être منصوب بالكسرة donc il y a une faute ici صفاتهم الذميمة في صور كثيرة من القرآن الكريم في سورة البقرة والنساء وسورة التوبة وفي سورة المجادلة والحشر وسورة المنافقين كل ذلك ليعرفهم المؤمنون ويحذروا شرهم وكيدهم وخبثهم وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث 4 من صفاتهم وعلاماتهم البارزة. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? حفظه الله تعالى, il nous dit que le sens général du hadith c'est, et je voudrais faire un point avant de commencer le sens général du hadith, c'est quoi? C'est que ici on a utilisé le mot hypocrite. Alors faire attention, qu'on ne commence pas à rendre les gens mécréants pour rien. C'est quoi ici un point important? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le sens hypocrite ici? Alors on va prendre l'explication de Cheikh Mohammed As-Subayl, hafidahullah ta'ala, de ce hadith. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie, qui est voulue dans ce hadith, quelle est l'hypocrisie qui est voulue dans ce hadith? L'hypocrisie est de 2 types. La grande et la petite. Donc, quelle est celle qui est voulue dans ce hadith? On va voir, Inch'Allah. Mais d'abord, on va définir la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Al-nifaqu al-akbaru, la grande hypocrisie, c'est ce qu'on appelle al-nifaqu al-i'tiqadi. L'hypocrisie dans quoi? Dans la croyance. D'accord? Évidemment, c'est celle qui fait sortir de l'islam. La petite, al-nifaqu al-asghar, c'est al-nifaqu al-amali. C'est quoi? C'est l'hypocrisie de l'action. D'accord? Et c'est ce qui est voulu ici dans le hadith, comme Cheikh Soubayl va le dire ici, c'est ce qui est voulu dans ce hadith. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir une de ces caractéristiques-là, ou les 4 caractéristiques, et même certaines narrations, il y a 3, certaines narrations 4, certaines narrations 5, comme rapporte Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et vous voyez que même s'il regroupe toutes ces caractéristiques-là, ça n'implique pas qu'il sort de l'islam. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est ce que nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdullah As-Subayl, qui, vous le connaissez certainement, c'est l'imam al-Khatib de Al-Haram al-Mekki. Nous dit dans son explication du hadith, dans son livre Min Hadi al-Mustafa, page 351, édition Dar Soumaï, que ce qui est voulu ici, c'est l'hypocrisie des actes, non pas l'hypocrisie de la croyance. Donc je répète la source, page 351 de l'édition Dar Soumaï, le titre du livre Min Hadi al-Mustafa du Cheikh Mohammed ibn Abdullah As-Subayl. Pour les frères qui ont peut-être fait la Umrah ou le Hajj, c'est un cheikh qui prie souvent Salat al-Isha à Al-Haram al-Mekki, qui est très âgé. Non? Non. Toi tu confonds avec Cheikh Subay'i, qui est beaucoup plus jeune et qui est du Koweït. D'accord? Alors maintenant, on revient à l'explication de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Il nous dit, Cheikh Rabi' que, je pense que c'était un point quand même important, et pour ceux qui veulent plus de détails, comme j'ai dit, qu'ils reviennent à Fath al-Bari de Sharh al-Bukhari, qui a rapporté une parole intéressante de Al-Qurtubi, et à Nawawi dans le Minhaj, fi Sharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Donc l'explication de Al-Bukhari, si vous voulez, et l'explication de Sahih Muslim. D'accord? Eh bien, Cheikh Rabi' nous dit que l'hypocrisie est un grand mal, et un grand danger pour l'islam et les musulmans. Et c'est un attribut blâmable pour des gens qui ont montré extérieurement l'islam en ruse, en tromperie, pour obtenir des biens matériels, puis pour se sauver des sabres de l'islam. Et Allah a certes maudit les hypocrites, et les a blâmés, et les a menacés d'un châtiment douloureux dans le plus bas degré de l'enfer. Et Allah a cité leurs caractéristiques blâmables dans beaucoup de chapitres du Noble Coran, dans beaucoup de surahs, beaucoup de sourates du Coran. Par exemple, surat al-Baqarah, An-Nisa, At-Tawbah, Al-Mujadala, Al-Hashr, Al-Munafiqun. Évidemment, le cheikh, pourquoi nous cite ces sourates-là, pour qu'on puisse revenir à ces sourates-là et lire les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui concerne les hypocrites. Tout ceci pour que, et c'est ce que continue d'ailleurs, c'est ce que va dire Cheikh Rabi' ici,
Tout ceci pour que les croyants les connaissent et soient sur leur garde quant à leur mal, leur tromperie et leur malice. Et le noble messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans ce hadith 4 parmi leurs attributs et leurs signes évidents. Alors maintenant on va voir quoi? Les 4 signes des... C'est ce qui est d'ailleurs comme... qui a pour titre ici, c'est Alamat an-Nifaq, les signes de l'hypocrisie. Le premier, c'est quoi? Al-Oula, khiyanatul amana, wa bi'satil khuluqihi, wa ma aqbaha an yathiqa bika insan, wa yasta'manaka ala malihi aw 'irdihi aw haqq min huquqihi fatakhunuhu. Inna دائرة الأمانة واسعة تشمل كل مأتوم عليه الإنسان حتى لا تشمل الدين كله. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Le premier, la trahison dans le dépôt ou dans la chose qui a été confiée, ou qui a été confiée, qui a été placée sous notre confiance. Et quel mauvais comportement que cela! Quelle mauvaise chose que quelqu'un te fasse confiance, te confie son argent, ou son honneur, ou un droit parmi ses droits, et toi tu le trahis. Tu trahis ce qui est placé en dépôt, al-amana. Et d'ailleurs, une des caractéristiques, un des noms qu'on donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'islam, c'était quoi? Al-amin. Parce qu'il était de confiance. Déjà avant l'islam, il était connu pour ça. Et les gens qui l'appelaient al-amin, qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu la révélation qu'ils appelaient à l'islam? Certains l'ont même tenté de mentir. Regardez comment les gens changent. Donc l'amana, c'est ce qui est placé en dépôt, ce qui est confié, est une notion large qui englobe tout ce qui peut être confié à l'individu, à tel point qu'elle englobe toute la religion. Donc il ne faut pas comprendre que c'est juste l'argent qu'on pourrait te confier, ou une chose matérielle qu'on pourrait te confier. Le cheikh va rapporter un point très intéressant ici, qui le concerne directement. فكل ما جاء به الأنبياء من العقائد والشرائع أمانة في أعناق العلماء إذا قصروا في تبليغها ونشرها كان ذلك منهم خيانة يستوجبون بها لعائن الله وغضبه. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sourate Al-Baqarah, verset 159. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Tout ce avec quoi sont venus les prophètes alayhimu salatu wassalam, comme croyances et législation, sont un dépôt confié aux savants. Que s'ils ne s'en acquittent pas comme il le faut, et ne le diffusent pas comme il le faut, cela sera considéré comme une trahison de leur part, qui leur vaudra les malédictions et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez pourquoi ici, pour illustrer que quoi? Que le dépôt, c'est donc une notion, l'amana, qui est large, qui englobe toute la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah, dans Sourate Al-Baqarah, verset 159, dit « Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, en fait de preuve et de guide, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. » Cheikh continue en disant فعلى حملة العلم أن يبلغوا ما جاء به خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام فإن ذلك أعظم الأمانات وكتمانه والتقاعس عنه أعظم الخيانات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون. سورة الأنفال. Il incombe donc aux détenteurs de science qu'ils transmettent ce avec quoi est venu le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam. Car cela fait partie des plus grandes choses confiées en dépôt. Et le fait de le cacher et de le négliger, d'être paresseux dans sa transmission, comme cela, fait partie des plus grandes trahisons. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Sourate Al-Anfal, verset 27, dit « Oh, vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. »
D'accord? Donc c'est verset 27 pour ceux qui veulent revenir, surat Al-Anfal. Deuxième des caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, الثانية الكذب في الحديث فإنه أساس النفاق وهو من أقبح الأخلاق فإن الأمم كلها تحترم الصدق وتمقت الكذب وتحتقر صاحبه فاحرص أن تكون مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وابتعد عن الكذب والكذابين فإنه من صفات أحط البشر وهم المنافقون كما في هذا الحديث وانظر إليهم وقد قامت ديانتهم على الكذب وكيف فضحهم الله وكشف عوراتهم قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Surat Al-Munafiqun, verset 1, 2. Donc le premier verset et le second verset de Surat Al-Munafiqun. Donc quelle est cette deuxième caractéristique? Quel est donc ce deuxième attribut parmi les attributs des munafiqin? Le mensonge dans la narration, car c'est la base de l'hypocrisie et cela fait partie des pires comportements. Toutes les communautés respectent la véracité et exècrent, détestent le mensonge. Et c'est vrai, vous le voyez même, hein, les non-musulmans disent « Ah, c'est un menteur, tu mens. Hein » Vous voyez que c'est quelque chose qui est même dans toutes les communautés, hein, ou même les communautés qui étaient avant nous, hein, ou que ce soit chez les musulmans et les non-musulmans, vous voyez que c'est quelque chose qui est méprisé, le mensonge. Et que la véracité c'est quelque chose qui est quoi? Qui est mis en valeur. D'accord? Et donc, il dénigre le menteur et déteste le mensonge. Il l'exècre. Désire ardemment donc être parmi les véridiques dans leurs paroles et leurs actions. Et éloigne-toi du mensonge et des menteurs. Car le mensonge fait partie des caractéristiques des pires des gens. Et ce sont les hypocrites, comme de ce hadith. Et ça nous rappelle quel hadith, ça qu'on avait vu? Hadith? Alaykum bis-sidqi, fa inna sidqa ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Hein? فلا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم سلام وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. Ça c'est le hadith qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'est dans le 15e, 16e, c'est ça? Hein? Rapporté par? Non, par quel rapporteur? Sûr? Sûr? Oui? Ok. C'est vrai que le hadith est dans le Bukhari ou Muslim. Dans d'autres également, mais dans le Bukhari ou Muslim. Donc on revient ici à ce que dit Cheikh Rabia. Regarde-les. Ça dit de qui il parle ici? Les hypocrites. Leur religion est basée sur le mensonge. Et comment Allah les a exposés et les a mis au grand jour. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat Al-Munafiqun, versets 1 et 2, dit: quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Troisième des caractéristiques, parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est quoi? C'est خلف الوعود أو نقض العهود والغدر وذلك من أشنع الأخلاق وأرذلها وكفى به شرا أن يكون من عواقبه مرض النفاق. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة verset 77 verset 77. Donc je répète le verset. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سورة التوبة. الشيخ termine ce point-là en disant: فاحذر من الانحدار إلى هذا الخلق الحقير واحرص على الوفاء بالوعد واحترام العهد حتى تكون من أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. سورة الرعد.
Donc le troisième, ou plutôt la troisième des caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites, ne pas respecter la parole donnée, la promesse faite, ou violer un pacte, la trahison, l'ghadr, ce qu'on appelle l'ghadr. Et cela fait partie des plus horribles et des plus vils des comportements les plus bas. Et cela lui suffit en mal que la maladie de l'hypocrisie soit l'une de ses conséquences. La traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat At-Tawbah, verset 77, dit « Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. » Prends donc garde, il s'adresse directement à nous, Cheikh, de ne pas régresser vers ce genre de comportement abject, vil, et désire ardemment tenir tes promesses. Et respecter tes engagements pour que tu fasses partie des gens dotés d'intelligence. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Surat Ar-Ra'd, verset 20. Et vous voyez que Cheikh Rabi', de manière constante dans sa da'a, pour ceux qui le connaissent bien, toujours appelle au sidq, tout le temps sidq, car c'est la base, comme il avait dit dans le sharh de hadith qu'on avait vu, alaykum bis-sidq, c'est la base de toutes les bonnes choses, tandis que le kadhib, c'est la base de toutes les mauvaises choses. Et comme il avait dit dans le sharh, il avait dit que l'hypocrisie des hypocrites n'est basée que sur quoi? Que le mensonge, et le shirk billah n'est qu'un mensonge. Vous vous souvenez de tout ça? Quatrième des caractéristiques, et la dernière ici, en tout cas pour cette riwaya, et j'ai dit qu'il y a certaines transmissions, chaînes de transmission, où il y a 5 caractéristiques. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails, qui reviennent aux références qu'on a données, d'accord? Quatrième, c'est quoi? Ar-Rabi'ah. الفجور في المخاصمة وعدم الوقوف عند الحق وهو وزر كبير وجرم خطير يجر إلى مفاسد عظيمة من استباحة الأموال والأعراض وجحد حقوق الآخرين وإلصاق التهم الظالمة بهم ومحاربة الدعاة إلى الحق وصد الناس عن الحق والهدى والسلوك بهم في مسالك الغواية والردى فكم من أموال استبيحت وأعراض انتهكت ودماء أريقت بسبب فجور المنافقين في خصوماتهم وكم من مريد للحق صدوه عن سلوك الصراط المستقيم واتباع الحق القويم ولولا الفجور في الخصومة لرأيت معظم المسلمين ملتزمين منهج الله ملتزمين منهج الله مقتفين سبيل المؤمنين من السلف الصالحين. Donc Cheikh termine en disant quoi? Le quatrième point, c'est quoi? C'est al-fujur fil mukhasama. Et on va traduire ça par quoi? Par l'explication directement que nous a donnée dans le vocabulaire du hadith. C'est le fait de dévier, de fuir la vérité lors des querelles, des disputes, de ne pas s'arrêter à la vérité. Adam al-wuquf 'inda al-haqq. Et c'est un crime dangereux et un grand péché qui amène à d'immenses dégâts comme la spoliation des biens et porte atteinte à l'honneur ou à la réputation, renier les droits des autres, les accuser de choses fausses injustement, combattre les prêcheurs qui appellent à la vérité, détourner les gens de la vérité et la guidance, et les faire prendre les chemins de l'égarement et de la perte. Combien de biens ont-ils été spoliés? Combien de réputations lésées? Combien de sang a été coulé à cause du fujur des hypocrites dans leurs querelles? Combien de gens qui veulent la vérité ont-ils été empêchés de prendre ce chemin de droiture et de suivre la vérité droite? Et si ce n'était al-fujur dans les disputes, tu aurais vu la grande majorité des musulmans s'attacher à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre la voie des croyants parmi les plus prédécesseurs. Et avec cela, on a fini, quoi? L'explication du 18e hadith, et on rentre directement dans le 19e hadith. Alors, qu'est-ce que le 19e hadith? Al-hadith al-tasi'u ashar ijtinab al-mubiqat. S'écarter des péchés capitaux ou des péchés qui amènent à la perdition. C'est comme ça que le cheikh a traduit al-mubiqat. Ou en tout cas expliqué al-mubiqat. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Le hadith a été rapporté par qui? رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. Donc d'après une narration d'Abu Huraira radiyallahu anhu ardah qu'elle a l'agré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: éloignez-vous des 7 péchés qui amènent à la perdition. As-sab'a al-mubiqat. Ils dirent: et quels sont-ils, ô messager d'Allah? Il répondit: l'association à Allah, le sihr, la sorcellerie, le fait de tuer une âme qu'Allah a rendue interdite, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un sans aucun droit, de tuer une âme innocente, manger l'usure, ce qu'on appelle riba, manger l'argent de l'orphelin, mal el-yatim, s'enfuir des rangs devant l'ennemi, accuser à tort les croyantes chastes et à l'esprit desquelles ne vient même pas la fornication. Ce qu'on appelle quoi? Al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Les femmes chastes, ghafilat, insouciantes, mu'minat, croyantes. Et on va expliquer ça après, Inch'Allah. Le hadith est rapporté par le Bukhari dans As-Sahih, Kitab al-Wasaya, ou Kitab al-Hudud, Muslim, Kitab al-Iman, Bab Bayan al-Kaba'ir, et Abu Daoud dans Sunan, Kitab al-Wasaya, et An-Nasa'i dans Sunan également. D'accord? Qui est le rapporteur du hadith? Eh bien, c'est Abu Huraira. Or, Abu Huraira, on a déjà fait sa biographie quand? Lors de l'explication du hadith numéro 11. D'accord? Donc, ceux qui veulent avoir plus de détails sur Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, ils vont voir quoi? La biographie d'Abu Huraira dans le 11e hadith. D'accord? Maintenant, on s'attache à quoi? Étudier le vocabulaire du hadith, mufradat al-hadith. Rawi al-hadith, al-mufradat, al-ijtinabu. L'ijtinab, qu'est-ce que ça veut dire l'ijtinab? Huwa l'ibti'ad. D'accord? L'ijtinab, c'est quoi? C'est l'éloignement, l'ibti'ad. Al-mubiqat, c'est al-muhlikat. C'est celles qui amènent à la perdition, les péchés qui amènent à la perdition. On peut dire destructrice aussi. Shirk, تقدم بيانه في شرح الحديث السادس. الشرك الشيخ nous a déjà fait la définition lors de quoi? L'explication du 6e hadith. Donc c'est pour ceux qui veulent revenir à la définition qui l'ont déjà oublié, qui reviennent à l'explication du 6e hadith. السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. ويفرق, moi je dirais plutôt فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه إذا أراد الله ذلك. Donc c'est quoi ici le sihr? Le cheikh nous explique en disant c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est des incantations, des nœuds et des ensorcellements qui agissent sur les cœurs et les corps, qui rendent malades et tuent et divisent, séparent l'époux de son épouse. Évidemment, si Allah le veut. Rien n'arrive que si Allah le veut, d'accord? Des nœuds, comme un nœud. Uqad, quand tu fais un nœud. D'accord? Souvent, vous voyez le Sahara, moi j'en ai déjà vu, souvent le Sahara, ils font des petits nœuds comme ça. D'accord? Ça serait peut-être bien de... Non? De réveiller le... Le riba, ici la langue arabe va nous aider à comprendre c'est quoi le riba. الربا في اللغة الزيادة مطلقة يقال ربا يربو ربوا إذا زاد وفي الشرع الزيادة على رأس المال من وجه خاص محرم والربا المعروف في الجاهلية أن يقول الدائن لمدينه إذا حل الأجل إما أن تعطي وإما أن تربي أو تربي. C'est quoi? C'est que le riba dans la langue arabe, c'est l'augmentation. Et ça nous aide à comprendre le sens dans la législation islamique. C'est quoi? Dans la religion, eh bien, c'est l'augmentation du capital
d'une manière particulière interdite. L'augmentation, c'est quoi le riba? C'est l'augmentation du capital d'une manière particulière interdite. Et la riba, connue à l'époque pré-islamique de la Jahiliya, c'est que le prêteur dise à l'endetté, si la dette arrive à son terme, tu rembourses ou tu rajoutes. D'accord? Al-yatim min al-insan alladhi faqada abahu wa min al-hayawan ma faqada ummahu. D'accord? C'est quoi l'yatim? C'est un point très important ici aussi, la définition de l'orphelin. Hein? Et ça, c'est la définition dans la charia, attention, à bien connaître. C'est quoi? C'est que l'orphelin, il faudrait vraiment que quelqu'un aille parce que c'est trop là. Hein? L'orphelin, chez l'homme, c'est quoi? C'est celui qui a perdu son père. Or, chez l'animal, c'est celui qui a perdu sa mère. D'accord? Donc, chez l'être humain, c'est quoi? C'est celui qui a perdu son père. Et chez l'animal, c'est celui qui a perdu sa mère. C'est ça donc al-yatim chez l'être humain et al-yatim chez quoi? Chez l'animal. At-tawalli yawm az-zahfi, c'est quoi? C'est comme le cheikh dit ici, c'est al-firaru wal-harab hal qital al-adou, et c'est s'enfuir devant l'ennemi lors du combat. Et le dernier, ou en tout cas l'avant-dernier, qadf al-muhsana dans le hadith ici, ramyu al-afifati biz-zina. Le fait d'accuser, évidemment injustement, les femmes chastes de fornication, les accuser de fornication. Cheikh Al-Uthaymin, je sais qu'il dit que ça, quand il perd son père avant la puberté. C'est ça, moi ce que je me souviens c'était ça. Mais si on se limite à traduire, on peut toujours revenir à ça, Inch'Allah. En tout cas, Cheikh ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Il a dit faqada abah, celui qui perd son père, tu vois. Tandis que chez l'animal, c'est quoi? C'est celui qui perd sa mère. Ouais, dans l'âge. Ici, le Cheikh ne donne pas. Mais Cheikh Al-Uthaymin, dans Kutub al-Fiqh, il donne par exemple dans le Tafsir, tu vois. Quand tu as le Tafsir par exemple sur ولا تقربوا مال اليتيم إلا أحسن حتى يبلغ أشده. C'est quoi حتى يبلغ أشده? Tu vois, si tu veux regarder là-dedans, tu regardes dans toutes tes sourates Luqman. Donc al-ghafilat ici c'est quoi? Allati lam takhtar al-fahishatu ala balihinna li taharati qulubihinna fahunna sahiyatun 'anil munkar. C'est quoi al-ghafilat? Hein? On a dit quoi, muhsanat, c'est quoi? C'est les femmes chastes. Hein? Ghafilat, eh bien c'est celles, les insouciantes. Celles à l'esprit desquelles la fornication ne vient même pas à l'esprit. Car elles ont le cœur pur. Elles sont insouciantes par rapport au munkar, ce qui est blâmable. D'accord? C'est-à-dire qu'elles y pensent même pas. Hein? Elles sont chastes et toi tu les accuses. Donc c'est même pas qu'elles le font pas parce qu'elles sont chastes. C'est en plus qu'elles n'y pensent même pas. D'accord? Maintenant, le sens général du hadith. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يحذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته من الوقوع في الذنوب الموبقة وهي المردية المهلكة وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة أولها وأعظمها شرا وأكبرها خطرا هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدا ولا يقبل معه من الصالحات شيء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن ذبح أو حلق أو قصر أو نذر أو ركع أو سجد لغير الله أو حلف بمخلوق يعظمه أو سأل حاجاته من الميت كأن يطلب منه الولد أو دعاه أو ناداه أو استغاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك وجعل لله ندا. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Dans le sens général du hadith, il commence en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté sur le fait de tomber dans un de ses péchés. Et ce sont ceux qui amènent à la perdition, comme on a dit, qui amènent à la destruction, qui détruisent. Chacun de ces péchés amène celui qui le commet à la perdition. Le premier, évidemment, et le pire et le plus grave, c'est quoi? C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ne pardonne pas et avec lequel il n'accepte aucune bonne action.
La traduction approximative du sens du verset 48 de Surat An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Celui qui immole une bête, ou se rase la tête, évidemment ici c'est tout un genre d'adoration. Hein? Ou se tond ses cheveux, comme par exemple quand? Dans l'Umrah. Hein? Ou fait un vœu, hein? Ce qu'on appelle nadr. Ou s'incline, recourt, ou se prosterne, sujoud, pour autre qu'Allah, ou jure par une autre créature qu'il sublime, ou demande des choses aux morts, comme celui qui demande un enfant, ou il invoque, ou il appelle ou implore son secours, ou demande son aide, dans une chose que seul Allah est capable de faire, eh bien il a certes associé à Allah. Il lui a donné un semblable. Et le shirk est de deux types. Wa shirku, shirkan, al-khafi wa al-jali. Donc Cheikh continue en disant wa shirku khafiyun wa jaliyun. Famin al-khafi an ta'mala riya'an ou tatruka al-amala li ajli an-nas. Ça c'est important. Parce que l'ostentation, on croit souvent que c'est que faire une action pour les gens. Mais c'est aussi délaisser une action pour les gens. Attention, hein. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin disait toujours, si tu délaisses une action de peur de l'ostentation, c'est ça l'ostentation. D'accord? Cheikh, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est quoi? C'est que donc le shirk est de deux types. Il y en a un qui est caché, khafi, il y en a un qui est jali, apparent. Le caché, al-khafi, comme de faire une action par ostentation. Ou que tu délaisses une action pour les gens. Les deux, hein. Et l'apparent, eh bien, ce qui arrive auprès des tombes des prophètes et des gens pieux. Ce qui est fait auprès de leurs tombes. Hein? Fait par les ignorants. On va peut-être lire en arabe, d'accord, d'abord pour le jali. ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين وأشباه الجهلة من الطواف بالقبور ودعوة أصحابها في المهمات والشدائد والعقوف عليها والتمسك بها لطلب البركات. C'est quoi? C'est ce que font les ignorants, ou bien ceux qui ressemblent aux ignorants. C'est quoi qu'ils font auprès des tombes des prophètes ou bien des gens pieux ou de ceux qui croient pieux en tout cas? C'est quoi? C'est qu'ils tournent autour des tombes, ce qu'on appelle la circambulation autour des tombes, l'uquf, hein? C'est quoi? Et invoquent les morts dans les moments difficiles et se retirent auprès des tombes et s'y attachent pour chercher la bénédiction. Deuxième parmi les péchés, c'était quoi qu'on avait dit? C'était la sorcellerie, d'accord? وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم العامة والجهلة من قدرة الساحر على ما يريد واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. La sorcellerie, il y a dans la sorcellerie une combinaison, si vous voulez, hein, de deux choses, de la mécréance, d'une part, et de faire du mal aux gens. Hein? Pour ce que les gens de la masse et les ignorants pensent de la capacité du sorcier de faire ce qu'il veut. Et sa capacité de se comporter dans la royauté d'Allah sans son autorisation. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ceci, c'est la traduction approximative de Surat al-Baqarah, verset 102. Hein? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. D'accord? Cheikh continue en disant ici, c'est un point assez important ici aussi, وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه وقالوا إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. وقال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين تعاطي السحر كفر يوجب القتل. Qu'est-ce que le cheikh dit ici? Les savants sont unanimes sur l'interdiction de l'apprentissage du sihr, d'apprendre le sihr, et de l'enseigner et de le pratiquer. Donc ça, il n'y a pas de quoi de divergence. Les savants sont unanimes là-dessus que c'est haram, c'est interdit. Ils ont dit, les savants, si le sihr contient une parole ou une action qui est de la mécréance, eh bien c'est de la mécréance. D'accord? l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Ahmad, et un groupe parmi les compagnons et leurs successeurs, at-tabi'un, ont dit, pratiquer le sihr est une mécréance qui a pour peine la mort. Évidemment, quand on entend ça, c'est pas à nous de
Hein, comme le Khawarij font, tu sors ton sabre et tu fais justice toi-même. Hein, et vraiment, il y a des shurut, il y a qui sont connus par l'ulama, c'est le hakim qui fait ça, il y a un juge, etc. C'est pas comme pour certains pourraient le croire, d'accord? Évidemment, le cheikh ici, c'est un livre de hadith, c'est des paroles concises, c'est un sharh concis, résumé. Le cheikh ne va pas aller trop dans les détails dans chaque chose, mais évidemment, alhamdulillah, en tant que gens de la sunna, on comprend très bien ce que veut dire le cheikh ici. D'autres ont dit quoi? وقال آخرون يفسقه وأنه يحد بضرب عنقه ولا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام كما هو مذهب الشافعي إلا إذا قال أو فعل شيئا من هذا السحر يكفر به كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله أو مضاهاة خلقه ويزعم أنه يضر وينفع بسحره كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان. D'autres ont dit il devient pervers, fasiq, par la sorcellerie et est tué par jugement, ce qu'on appelle un had. Donc pas riddatan, pas par apostasie. D'accord? En lui tranchant la tête. Et on revient à ce que j'ai dit avant. Et on ne le fait pas sortir de l'islam, comme c'est l'école de Shafi'i, que s'il commet ou dit quelque chose lors de cette sorcellerie qui le rend mécréant. D'accord? Comme celui qui prétend pouvoir changer la création d'Allah, ou imiter sa création, ou s'il prétend nuire et apporter le bien par sa sorcellerie, comme c'est le cas de tous les sorciers en tout lieu et en tout temps, et de tout temps. Le cheikh continue en disant وأمر أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقتل السحرة وقتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة وقتل جندب بن عبد الله ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة بقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتيه حيا. Donc le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, a ordonné d'exécuter le sorcier. Et la mère des croyants, qui, Hafsa, radiyallahu anha wa ardaha, a tué une de ses servantes qui était sorcière. Et Jundub ibn Abdullah a tué un sorcier qui s'amusait chez Al-Walid ibn Uqbah à couper la tête d'un homme, puis l'appeler et le ramener vivant. Donc il faisait quoi? Il faisait de la sorcellerie pour faire croire qu'il pouvait faire mourir et vivre. D'accord? Il s'amusait avec une sorcellerie, et Jundub ibn Abdullah s'est occupé de lui. Troisième des péchés, c'est quoi? C'était قتل النفس وإزهاق الروح البريئة وإراقة الدماء الطاهرة فتلك جريمة توقع الرعب في نفوس الناس وتزلزل أمنهم وتفتك بالأمة وتقطع روابط الإخاء وتنشر الأحقاد والعداوات بين الناس فما أفظعها من جريمة وأخطرها وقال الله تعالى في شأنها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Et ça c'est un point important ici, espérons que ça va faire un rappel au Khawarij. Le troisième des péchés, tuer une âme innocente et faire couler du sang pur. Ces crimes amènent la peur dans les cœurs des gens et portent atteinte à leur sécurité et dispersent la communauté et coupent les liens de fraternité et répand les rancœurs et les détestations entre les gens. Quel danger que ce crime, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Surat al-Ma'idah, verset 32, et c'est donc la traduction approximative du sens du verset de Surat al-Ma'idah, verset 32, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire des Khawarij quand vous venez leurs actions et eux croient que ça les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de sang a coulé? Combien? Et combien continue encore de couler? Et je vous rappelle l'assassinat d'Uthman ibn Affan. Qu'est-ce qu'a fait le Khawarij? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils l'ont assassiné? Il lui a sauté sur la tête en criant: je n'ai pas vu d'action qui me rapproche plus de Jannah que cette action-là. Regardez le fasad, l'i'tiqadi, la perversion de l'aqidah, quoi l'amène. Quelle compréhension de la religion que celle-là? Si tu es Amir al-Mu'minin, Dhul Nourin, qui était marié à deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième des 4 califes bien guidés,
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Non seulement tu fais cette azima là, cette kabira là, et qu'est-ce que tu fais encore après? Tu sautes sur sa tête en étant joyeux. C'est l'importance, ikhwa, d'étudier l'aqida al-mu'taqad d'Ahl Sunnah. Et d'étudier le mu'taqad de quoi? De l'firaq ad-dalla, pour pas tomber dedans. Hein? فبضد هذا تبينوا الأشياء. C'est en connaissant les contraires qu'apparaissent les choses. Hein? Et c'est pour ça l'importance des ulama, ils n'arrêtent pas de mettre en garde contre le khawarij, d'étudier leurs croyances, de rapporter leurs erreurs dans la croyance. Pourquoi? Pour éviter ce genre de choses-là. D'accord? Regardez, ça fait partie de Sab' al-Mubiqat. Et ils lèvent quoi? Le drapeau de la ilaha illallah Muhammad sallallahu, le drapeau du jihad. Quel jihad? Quel jihad? Depuis quand tuer des hommes innocents, ça fait partie du jihad? Depuis quand? Et je vous recommande de revenir au dars de Hassan Abou Asma, qu'il a fait en traduction d'un excellent livre, en tout cas de l'explication d'un excellent livre. Donc vous avez Cheikh al-Muhsin al-Abbad, vous connaissez tous Cheikh al-Muhsin al-Abbad, d'accord? C'est un grand savant, un hadith de Médine, qui donne cours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un livre, qui est un petit livre, en réaction aux attentats qui sont passés un peu partout dans le monde, et qu'il a appelé بأي دين وعقل يكون التفجير والتدمير جهادا في سبيل الله أفيقوا يا شباب أفيقوا يا شباب. Le titre est explicite. Avec quelle religion, quelle raison, quel عقل, hein? يكون quoi? التدمير, destruction, والتفجير, l'explosion, un combat dans la voie d'Allah. Avec quelle religion, quelle raison, hein? Réveillez-vous, ô jeunesse, réveillez-vous, ô la jeunesse. Le titre est explicite, c'est clair, wadih. Qu'est-ce qu'a fait Cheikh Cheikh Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, que vous connaissez également, qui est un des chouyours de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, qui enseigne encore là aujourd'hui. Et je pense qu'il est retraité de l'université de Médine, s'il ne donne pas encore cours là. Hein, d'accord? Cheikh Suhaymi, ce qui est parmi les chouyours de Médine, eh bien, il a pris le livre de Cheikh al-Muhsin al-Abbad et il l'a expliqué en plusieurs cours. D'accord? Et qu'est-ce qu'a fait notre frère Hassan Abou Asma, jazahullah khair al-jaza, wa hafidahullah? Il a pris ces cassettes-là, il a fait ce qu'on appelle tafrir, l'explication du livre, et il a traduit complètement. Il a expliqué, et il a bien, masha'Allah, montré les déviances des Khawarij, et l'égarement et le danger de ces gens-là et de leur croyance. D'accord? Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pourquoi je renvoie des références comme ça, pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Et c'est très important de diffuser ce genre de cassettes-là. Très très important. D'accord? Si les ulama, ils ont pris le temps de faire une cassette comme ça, ou de faire des livres comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un danger. Et on connaît tous l'actualité, et on connaît le danger de ces gens-là, et il ne faut pas arrêter de mettre en garde sur ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, déjà mettait en garde sur eux. Quand vous ouvrez Sahih al-Bukhari, vous ne trouvez pas des hadiths sur le Khawarij? Quand vous lisez le livre Sunan, vous ne trouvez pas des hadiths sur le Khawarij? Pourquoi, votre avis? Allah musta'an. Allah azza wa jalla, qu'Allah nous protège de leur mal. On est arrivé à quoi? Quatrième parmi les péchés capitaux, les 7 péchés. أكل الربا هو استغلال للإنسانية وامتصاص لجهودها وأكل لأموالها بالباطل دون أن يبذل المرابون أي جهد في تلك الأموال المستباحة. وفي التعامل بالربا محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو من موجبات النار. وكيف لا يكون كذلك والمرابون أشد الناس قسوة وأبعد الناس عن الرحمة بالبشر، حيث ينتهزون فرصة إعصار المعسرين وشدة فقرهم وحاجاتهم إلى المال، فيعطي 100 ب110 مثلا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقوم المدين بأداء دينه ربما زاد في الربا وضاعفه عليه أضعافا، فيلحق بالناس وباقتصادهم من الأضرار والدمار ما لا يعلمه إلا الله. يحيق بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن الله وغضبه أعاذنا الله من ذلك. Quatrième point, c'est quoi ce qu'on appelle manger al riba? Et on a défini c'était quoi le riba. Si quelqu'un sait me définir le riba, c'est quoi? Il va dire quoi? C'est toute augmentation du capital
d'une manière particulière est interdite, illégale. Tu peux dire illégale parce que c'est par rapport à la législation islamique, d'accord? C'est quoi? C'est riba, manger riba. Et c'est tirer profit des humains et de leurs efforts et spolier leurs biens sans que ceux qui commettent l'usure, ceux qui font riba, qui donnent, en tout cas qui font l'usure, ce qu'on appelle l'usurier, ne fassent le moindre effort. Il y a dans le fait de s'adonner à cette riba, le fait de combattre Allah et à son messager dans ce bas monde. Et ceci fait partie des choses qui amènent à l'enfer. Comment pourrait-il en être autrement alors que les usuriers sont parmi les plus durs des gens et ceux qui ont le moins de miséricorde, rahma, pour les gens? Car ils saisissent l'opportunité de la difficulté des gens, qui sont en besoin, et leur grande pauvreté, et leur état de besoin d'argent, pour lui donner 100 contre 110, à terme. Et si le terme arrive, et que l'endetté ne s'acquitte pas de sa dette, il rajoute à sa dette et la multiplie. À cause de cela, les gens et leurs économies sont détruites, mises à mal à un point que seul Allah connaît. Par cela, l'usurier et celui qui mange l'usure et l'écriot, celui qui est le moukil, celui qui est par procuration, eh bien, ils ont le droit de quoi? D'avoir les malédictions d'Allah et sa colère, qu'Allah nous en préserve. Le riba, c'est pas du jeu. Regardez, rien que ce mot-là, ça nous suffit. Muharabatullahi wa rasulihi. C'est comme si tu combattais quoi? Allah et son prophète. Ça suffit pour t'en écarter. Cinquième, وخامس الموبقات أكل مال اليتيم. فمن حق اليتامى على الناس أن يكفلوهم ويقوموا بتربيتهم والعناية بشأنهم وينمو أموالهم ويساعدوهم حتى يبلغوا أشدهم ويدركوا رشدهم. وقد زجر الله في محكم كتابه على أكل مال اليتيم وتوعد على ذلك أشد أنواع الوعيد فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة النساء. وزجر عن قربانه إلا بالتي أحسن ومن التي هي أحسن فعل الأصلح له وتنمية ماله بالبيع والشراء والتصرف بما يعود عليهم بالربح والنماء المباح. Fait partie des droits des orphelins sur les gens qu'ils prennent. Donc on a dit manger l'argent des orphelins, la cinquième. Fait partie des droits des orphelins sur les gens qu'ils les prennent en charge. Regardez la rahma, notre religion. Regardez la rahma, la perfection de notre religion. C'est quoi? C'est que tu prennes en charge l'orphelin et que tu les éduques et que tu t'occupes de leurs affaires et que tu fasses croître leurs biens et non pas manger leurs biens et les aider jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de raison. Allah a mis en garde dans son noble livre contre le fait de manger l'argent de l'orphelin et a menacé cela d'un châtiment parmi les pires. Ceux qui disposent, mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Surat An-Nisa, verset 10, donc la traduction du sens de la parole d'Allah. Et Allah a mis en garde de s'en approcher, sauf de la meilleure des manières. Et je t'ai rapporté le verset de Surat Luqman. C'est dans Surat Luqman que je t'avais dit, c'est ça le verset que j'ai cité tout à l'heure. Attends, c'est dans quel verset? C'est quel verset que j'ai rapporté là? Non, c'est dans le Muharramat al-Ashr. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. Voilà, après il dit رب العالمين ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Après ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم. D'accord? Et Allah a mis en garde, donc on a dit, de s'en approcher sauf de la meilleure des manières. Illa billati ahsan. Et c'est faire le mieux pour eux et faire développer et croître leurs biens en vendant et en achetant
et en se comportant de manière à ce qu'ils en tirent bénéfice, de manière autorisée. 6e, et avant-dernière des mubiqat, c'est quoi? التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو فإن ذلك من الجبن وفيه إضعاف لشوكة المسلمين وخذلان لهم وضياع الدين وتمكين الكافرين من دماء المسلمين ونسائهم وأموالهم ولا يجوز لمسلم أن يفر من معركة هو الفائز فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة وإما بالشهادة في سبيل الله. Qu'est-ce que le cheikh ici rapporte comme 6e quoi? Mubiqa. C'est fuir du combat devant l'ennemi. Et cela fait partie de la couardise. Hein? Le contraire du quoi? Du courage. Et cela diminue la force des musulmans et c'est une tromperie, une trahison envers eux et une perte de la religion. Et cela pour conséquence de faciliter aux mécréants le sang des musulmans et leurs familles et leurs biens. Hein? Il est interdit aux musulmans de fuir car il est toujours gagnant, soit par la victoire et le butin, soit par le martyr dans la voie d'Allah. Et je termine par le 7e, incha'Allah ta'ala. والسابعة الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ورميهن بالزنا ونسبتهن إلى الفواحش إنها لجريمة عظيمة أن تعمد إلى امرأة كريمة متمتعة بالحصانة والعفة بعيدة عن الريبة ولا تخطر بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها بالفاحشة إن من يفعل ذلك يجب أن يأتي ب4 شهداء وإلا فهو عند الله من الكذابين الفاسقين ولا تقبل له شهادة أبدا ويجب أن يقام عليه الحد 80 جلدة هذا جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة ما رتبه الله على هذا الإفك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sourate An-Nur. Donc qu'est-ce que le cheikh nous dit ici? Accuser les croyantes, chastes, insouciantes de fornication. C'est un grand crime que d'accuser de fornication une femme noble, chaste, loin du doute à l'esprit de laquelle ne vient même pas la fornication. Donc non seulement elle ne le fait pas, hein, mais quoi, elle est insouciante. Elle pense même pas à quoi? À cela. Et toi tu viens, tu l'accuses, subhanallah. Hein? Celui qui commet ce crime doit fournir 4 témoins. Sinon il fait partie des menteurs pervers et on n'accepte plus de le témoignage et ce à jamais. Il est obligatoire d'appliquer la sentence qui lui incombe de 80 coups de fouet. Et on revient au tafsir qu'on a dit tout à l'heure, c'est qui applique cette sentence-là? C'est le hakim, il y a des juges en islam, etc. C'est pas toi tu viens, tu commences à faire le fawda, d'accord? Hein? Et sa récompense dans l'au-delà est ce qu'Allah a prévu pour cette fausse accusation. Et c'est la traduction approximative de Sourate An-Nur, versets 23-24. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses chastes, entre parenthèses, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront quoi? Un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc Sourate An-Nur, versets 23-24. Et on termine toujours comme il fait Cheikh Rabi à son habitude par une nasiha, conseil. فاجتنب أيها المسلم هذه الموبقات ولا تدنس نفسك بشيء منها فتوجب لها مقت الله وغضبه إلى جانب مقت الناس وسخطهم عليك واحتقارهم لك واعلم أن الكبائر كثيرة فهي كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أو رضي الله عنهما إلى 70 أقرب وقد ألفت فيها كتب مثل الكبائر للذهبي وهو مطبوع ومثل كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي فاعرف الكبائر ثم اجتنبها يغفر الله لك الصغائر واللمم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء. Donc quoi? Qu'est-ce que la nasiha du cheikh ici? Qu'est-ce qu'on a dit? Ô musulman, tiens-toi à l'écart de ces péchés qui mènent à la perdition et ne te souille pas avec l'un de ces péchés. Tu encourras sinon la colère d'Allah
et les gens te détesteront et te dénigreront. Sache que les grands péchés sont nombreux. Comme Ibn Abbas, plutôt, parce que son père est un sahabi également, car elle les agrée tous deux, les grands péchés sont plus proches du nombre de 70, 70. Des ouvrages ont été écrits sur le sujet, comme, pour ceux qui veulent plus de références, Al-Kaba'ir de Dhahabi, qui est très connu, qui a été publié, et aussi Al-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir de Ibn Hajar al-Haytami, qui n'est pas Ibn Hajar al-Asqalani, qui est sahib Fath al-Bari. Connais les grands péchés, écarte-toi-en, Allah te pardonnera tes petits péchés. Traduction approximative de verset de Surat Nisa, verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Surat Nisa, verset 31. Et en guise de synthèse, comme Cheikh Rabi' a fait toujours à son habitude, c'est quoi? Fawaid al-hadith. Ma yustafadu min al-hadith, les bénéfices, les bienfaits tirés du hadith. Il y en a son nombre de 3. Al-Oula, رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته حيث يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. La miséricorde du messager d'Allah et sa compassion envers sa communauté, car il leur apprend, il leur indique le meilleur de ce qu'il connaît pour eux et les met en garde contre le pire de ce qu'il connaît pour eux. La miséricorde du messager d'Allah et sa compassion envers sa communauté, car il leur indique le meilleur de ce qu'il connaît pour eux et les met en garde contre le pire de ce qu'il connaît pour eux. Deuxième point. وجوب اجتناب هذه الموبقات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب غيرها من الكبائر التي دل عليها الكتاب والسنة. L'obligation de s'écarter de ces péchés. Pourquoi le prophète nous le rapporte ici? Pour s'en écarter, les connaître, s'en écarter, comme on a dit. De ces péchés capitaux contre lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde. Et de s'éloigner des autres grands péchés qui ont été indiqués dans le Coran et la Sunna. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ces péchés-là, c'est pas pour se limiter à ceux-là. Il a cité cela, mais il y en a d'autres. Donc tout ce qui était indiqué comme grand péché dans le Coran et la Sunna, c'est évident les ulama qui font ce travail-là pour nous, d'accord? C'est pour ça que le cheikh a donné quoi? Des références, pour les connaître. Et donc pour s'en éloigner et mettre en garde aussi. D'accord? Donc se mettre en garde contre ces 7 péchés-là et tous les autres qui ont été indiqués dans le Coran et la Sunna authentique. Ça va? Et troisième et dernier, on va terminer là-dessus, Inch'Allah. الفائدة الثالثة أعظم هذه الكبائر الشرك بالله فإنه الذنب الذي لا يغفر. Et donc troisième et dernier des bienfaits tirés de ce hadith, le pire de ces péchés c'est quoi? Associer Allah. Pourquoi? Qui sait me dire comment est-ce qu'on a tiré? Parce que Cheikh Rabi' a écrit ce livre, pourquoi? Pour les éduquer à tirer des fawaid, ce qu'on appelle istidbat, l'ahkam et la nusus shar'iyya. Qui sait me dire pourquoi c'est le pire? C'est le premier qui a été cité. Le pire de ces péchés, et c'est quoi? C'est associer à Allah, car c'est le péché qui n'est pas pardonné. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, logiquement, Inch'Allah ta'ala, on devrait finir le livre, parce qu'on fait le 20e et 21e hadith, Inch'Allah. Et pour l'heure du cours, on se tient au courant, parce qu'il se peut qu'on le fasse plus tôt. Il se peut qu'on le fasse plus tôt, si c'est possible en fonction des disponibilités de la mosquée, ou plus tard. Mais plus tard, ça va être difficile. D'accord? À mon avis, plutôt genre, peut-être après Dhuhr ou quelque chose comme ça.